Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te présenter toute une liste d'applications mobiles qu'il faut absolument installer sur ton smartphone si tu souhaites partir aux États-Unis. Je te les donne tout simplement parce que je les ai moi-même utilisées sur place et ça m'a été très utile. Et certaines applications m'ont parfois sauvé la vie, m'ont tiré de situations qui auraient pu être un peu plus dramatiques que d'autres. Et c'est très important pour moi que je te les donne aujourd'hui. La première application qu'il faut que tu installes sur ton smartphone, c'est l'application Google Traduction. L'application Google Traduction va pouvoir te permettre de communiquer avec les gens sur place si tu n'es pas forcément bon en anglais. Il faut savoir également que dans tous les États-Unis, la langue anglaise n'est pas la langue officielle malgré que ce soit la langue qui soit la plus parlée. Il faut savoir aussi que l'espagnol est une langue qui est beaucoup parlée aussi dans certains États. Je pense essentiellement à la Floride, à l'État de la Floride où là, ils parlent beaucoup en espagnol. Donc là, l'application Google Traduction va vraiment pouvoir t'aider énormément si tu n'es pas forcément bon dans une des deux langues, en tout cas essentiellement en anglais. Donc si tu n'es pas bon en anglais, je te conseille d'installer tout de suite l'application Google Traduction qui va pouvoir vraiment, encore, je le redis, te permettre de parler, de discuter avec les gens sur place, par exemple pour prendre un bus, par exemple pour t'acheter par exemple un repas dans un fast-food ou quelque chose comme ça. L'application Google Traduction va vraiment te permettre de faire tout ça. Moi, ça m'a beaucoup été utile au début de mon aventure lorsque j'étais au pair. Mon anglais était vraiment nullissime, si on pouvait dire, et donc Google Traduction a vraiment été d'une grande aide au début. Ça va vraiment aussi être d'une grande aide, par exemple, pour tout ce que tu vas entendre en anglais. Par exemple, il y a des mots qui vont revenir régulièrement lorsque tu vas entendre les Américains parler, et tu vas pouvoir te les noter sur un calepin, mais d'abord te les traduire sur l'application Google Traduction pour te permettre de savoir ce que l'expression ou le mot veut dire. Et donc là-dessus, l'application est vraiment très utile. Donc je te conseille de l'installer tout de suite si tu n'es pas bon en langue. Au niveau des transports, les applications sur smartphone sont assez nombreuses, mais je vais te donner celles qui sont les plus connues et les plus utilisées et les plus utiles pour toi, qui sont vraiment très simples à utiliser. C'est tout simplement l'application Uber. Alors Uber, ça a été vraiment très utile pour moi, tout simplement parce que lorsque je suis par exemple parti de New York pour aller au Mexique, j'ai réservé comme ça mon vol sur un coup de tête, sans même savoir quels étaient les moyens de transport sur place. Et malheureusement, au moment du fait que j'étais sorti du territoire américain pour aller sur le territoire mexicain, je n'avais plus d'internet, je n'avais plus le réseau internet des États-Unis, sachant que j'étais sorti des USA, et donc là-dessus j'avais pas de connexion internet. Donc j'ai dû utiliser la connexion internet publique de l'aéroport de Mexico, chose que je ne savais pas du tout qui existait, et j'ai dû utiliser donc la Wi-Fi de l'aéroport de Mexico pour me commander un Uber, pour appeler un Uber, et donc ça n'a pas été chose facile, et c'est la raison pour laquelle là sur ce coup là Uber m'a vraiment été très utile. Il était 21 h d'ailleurs lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Mexico. Il faisait nuit, je ne savais pas du tout comment j'allais faire pour rejoindre mon Airbnb, je veux dire pour aller le rejoindre, si j'allais y aller à pied, il y avait vraiment une certaine distance. Et donc je devais vraiment trouver un Uber le plus rapidement possible, et à force d'essayer plusieurs fois à cause d'une connexion Wi-Fi qui était assez faible, j'ai réussi à avoir un Uber qui m'a emmené jusqu'à mon Airbnb. Donc voilà, pour te dire, voilà, il y a certaines applications qui peuvent vraiment te sauver la vie, et là pour le coup Uber a été vraiment l'application qui m'a sorti de cette situation qui aurait pu être beaucoup plus pénible si je n'avais pas forcé. Après, tu as son concurrent Lyft. Alors Lyft, là c'est uniquement aux États-Unis. Lyft, c'est le concurrent de Uber, donc ils font exactement la même chose. Je me souviens même d'ailleurs que mon premier voyage, mon premier séjour que j'ai fait à New York, j'ai eu un trajet complètement gratuit. Alors je ne m'y attendais pas du tout. Ce voyage gratuit, je l'ai eu qu'une seule fois sur toute mon année aux États-Unis. Alors il se peut aussi, ça c'est très utile aussi, par exemple sur les applications Uber et Lyft, c'est que par exemple
les prix d'un moment à un autre, par exemple d'une minute à un autre, les prix peuvent augmenter comme ils peuvent vraiment diminuer. Et donc ça, c'est à toi aussi de voir, d'attendre le meilleur prix pour toi pour prendre un Uber ou un Lyft. Donc ce sont vraiment les deux applications que je te conseille le plus d'installer sur ton smartphone. C'est ce qui va vraiment pouvoir te permettre d'aller d'un point A à un point B et après par la suite par un point C, D et ainsi de suite pour vraiment que tu puisses voyager. Il faut savoir aussi que là tu peux vraiment appeler depuis ton smartphone un Uber. Tu peux soit le prendre en étant avec d'autres gens à l'intérieur, ou tu peux prendre un Uber privé donc qui vient uniquement pour toi et pour personne d'autre. Et là ces applications sont vraiment ultra utiles si tu veux un petit peu te balader partout aux États-Unis lorsque tu arrives dans une ville. Restons toujours au niveau des transports. Tu as aussi l'application Turo. Alors Turo, c'est un petit peu plus différent. C'est une application qui va pouvoir te permettre en fait de louer une voiture d'un particulier. Par exemple, si tu ne souhaites pas par exemple de prendre un Lyft ou un Uber, tu peux prendre ta voiture par toi-même d'un particulier. Alors là, c'est une application qui est un petit peu plus contraignante, je trouve, par rapport au Uber ou au Lyft. Lyft, voilà, Uber, tu peux prendre un taxi, dépose, voilà, t'es pas emmerdé. Turo, tu prends quand même le véhicule de quelqu'un d'autre, il faut mettre de l'essence, il faut faire attention où tu te gares pour pas te la faire voler par la fourrière, il faut faire attention de ne pas avoir d'accident, il faut refaire le plein une fois que tu ramènes la voiture au particulier auquel tu l'as emprunté. Et tu as les frais de service, bref, il y a plein d'inconvénients je trouve qui font que je trouve que c'est pas forcément quelque chose de très utile, mais je te la donne quand même au cas où, par exemple tu aurais une famille avec des enfants, tu peux pas forcément prendre le Uber ou le Lyft dans ce cas-là, tu vois, donc la voiture chez le particulier peut être à ce compte-là pour toi très utile si tu as une famille et des enfants. Donc voilà, je te la donne comme ça, c'est l'application Turo. Après, tu as un autre moyen de transport aussi qui est également très utile aussi, c'est Greyhound. Ça s'appelle comme ça, il y a une application sur smartphone, mais moi je réservais essentiellement sur ordinateur mes billets. C'est tout simplement une ligne de bus qui fait voyager les Américains partout sur le territoire américain, et c'est une compagnie de lignes de bus qui est très connue, je crois. Alors je me souviens plus, mais c'est une compagnie de bus qui existait déjà, je crois, dans les années 50-60, donc c'est quand même très très vieux, c'est quand même très populaire aux États-Unis, et donc ça s'appelle Greyhound. Et c'est quand même assez cher, et c'est la raison, voilà, il y a une autre compagnie de bus qui s'appelle Peter Pan, qui est là beaucoup plus abordable par exemple que Greyhound. Alors tu as également la Wi-Fi à l'intérieur. Alors la Wi-Fi c'est plutôt médiocre, moi je l'ai jamais utilisé parce que c'est vraiment médiocre, quoi, la connexion est vraiment pas terrible. Donc tu as cette application là que tu peux installer sur ton smartphone si tu souhaites avoir plus de renseignements et savoir en fait en quoi ça consiste. Alors, on va rester un petit peu dans les transports, mais je voudrais te présenter d'autres applications qui peuvent être très utiles, par exemple pour t'orienter. Et moi, j'ai utilisé plusieurs applications parce que si tu souhaites, par exemple, utiliser l'application Turo, par exemple, prendre le véhicule de quelqu'un d'autre, d'un particulier, si tu as une famille, eh bien, tu vas avoir besoin d'applications pour t'orienter, par exemple, dans une ville, par exemple, dans New York, Los Angeles, Miami, voilà, dans des villes. Et donc, tu vas avoir besoin de ces applications-là si tu souhaites, par exemple, faire du tourisme ou aller faire tes courses, des choses comme ça. Alors moi j'utilisais au début Google Maps, qui était vraiment pas terrible pour s'orienter. Alors c'est bien pour s'orienter lorsque tu es par exemple à pied, des choses comme ça peut être pas mal pour voir les restaurants, les lieux touristiques qui sont près de chez toi, qui sont près par exemple de ton logement si tu fais du tourisme, ou si tu es près de ton logement, par exemple si tu es étudiant en échange aux États-Unis. Google Maps là-dessus peut être très très utile, mais je te la conseille pas par exemple pour t'orienter dans la ville.
Moi, ce que j'utilise, si tu es en voiture, si tu te déplacer en voiture aux États-Unis, il faut que tu télécharges l'application Waze. Moi, je l'ai utilisé par exemple, alors je l'ai utilisé beaucoup plus tard, malheureusement, j'aurais bien aimé l'avoir tout de suite lorsque je suis arrivé aux États-Unis pour emmener par exemple les enfants à leurs activités. Moi, j'ai dû utiliser Google Maps qui était vraiment immonde, j'arrêtais pas de me tromper de route, je perdais énormément de temps. Et Waze, je l'ai su beaucoup plus tard et c'est une application qui est vraiment très utile si tu te balades en voiture, si voilà, comme je te disais, si tu veux aller faire tes courses, voire aller à un lieu touristique, des choses comme ça. Waze est vraiment génialissime. Je te conseille vivement de l'installer si tu veux te déplacer en voiture aux États-Unis. Tu as une autre application qui m'a vraiment énormément sauvé la vie lorsque je suis allé au Mexique et à Cuba. C'est tout simplement l'application Maps.me. Alors Maps.me qui est vraiment, je trouve, l'application qu'il faut absolument avoir sur son smartphone, tout simplement parce qu'en fait c'est une application qui te permet en fait de télécharger des maps, des cartes de villes où tu veux aller, par exemple New York, Los Angeles. Alors moi pour le coup je l'ai utilisé pour le Mexique et je l'ai surtout utilisé pour Cuba parce que Cuba il n'y avait pas du tout de connexion internet et je devais vraiment m'orienter dans la ville comme je pouvais. Il y avait des cartes qu'on pouvait acheter mais elles duraient 1 heure, donc il y avait 1 heure de connexion et après ça se coupait. Il n'y a pas par exemple à Cuba des connexions, voilà, une box où tu peux te connecter dans la baraque, où tu as une connexion internet depuis ton forfait mobile. T'as pas tout ça en fait à Cuba, à la Havane, et donc c'est un pays très pauvre et donc je devais m'orienter comme je pouvais et Maps.me a été vraiment le saint graal si on peut dire pour m'orienter. Alors ce que Maps.me est fait, c'est qu'en fait tu dois télécharger, alors moi je vais te prendre mon exemple, moi quand j'étais aux États-Unis, donc j'ai téléchargé la carte de la ville de la Havane et en fait cette carte là en fait me permettait de m'orienter vers des lieux touristiques ou même revenir à mon Airbnb sans avoir de connexion internet. Et c'est ça qui est vraiment bien avec cette application. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux télécharger cette map là, une map, et tu peux t'orienter après sans avoir accès à une connexion internet, par exemple que Google Traduction et Waze. Là pour le coup il faut avoir internet pour pouvoir t'orienter. Maps.me, une fois que tu as téléchargé la carte, tu n'as plus besoin d'internet pour t'orienter. Tu t'orientes gratuitement en fait, tu t'orientes sans avoir de connexion internet et c'est grâce à ça que j'ai pu m'orienter là-bas aux États-Unis, à Cuba pardon. Et il faut savoir que tu peux t'orienter sans internet grâce à ces maps là, mais il te faut internet pour télécharger les cartes. Donc n'arrive pas par exemple dans un pays où tu n'as pas du tout de connexion internet et te dire ah bah finalement je ne peux pas parce que j'ai pas téléchargé la carte avant au moment où j'avais une connexion internet. Donc télécharge bien la carte, la map, ou dans la ville où tu veux aller, s'il y a peu d'internet ou voire pas du tout d'internet, télécharge-la avant, au moment où tu as internet, pour pouvoir ensuite l'utiliser sans internet une fois que tu es sur place. Là-dessus, Maps.me est vraiment génial dessus. Il y a ces applications qui est très connue aujourd'hui que tu dois avoir sur ton smartphone, mais je vais te les donner quand même, c'est pour pouvoir communiquer par exemple avec tes membres de la famille ou des gens, par exemple si tu pars en voyage, eh bien qui sachent où tu es par exemple en cas de danger. Je sais pas, tu vas dans un endroit pas très fréquentable et donc il faut que tu puisses joindre quelqu'un au cas où tu aurais un problème. Et donc ces applications, ça peut être par exemple WhatsApp ou Skype, mais ça tu connais probablement, tu les as probablement sur ton smartphone, mais je te les donne quand même, on ne sait jamais, pour pouvoir contacter quelqu'un en cas de problème ou pour un besoin en particulier ou pour même rester en contact avec tes proches. Donc WhatsApp et Skype qui peuvent te permettre de ça, très facile au niveau de l'utilisation. Après, au niveau des logements, alors moi au niveau des logements, j'ai énormément utilisé Airbnb qui est très connu maintenant dans le monde entier. Airbnb qui m'a fait baisser des tarifs où j'ai pu me loger vraiment à des endroits à
pas cher et j'ai trouvé ça génialissime Airbnb. Alors bien évidemment j'ai regardé si c'était des super hosts, s'ils avaient des bonnes critiques, s'ils avaient des bonnes notes pour vraiment m'orienter vers des hôtes qui allaient vraiment m'apporter un logement qui me paraissait très bien pour mes voyages que j'effectuais à travers les États-Unis ou même à travers le Canada, le Mexique et Cuba et même les Bahamas. J'ai utilisé Airbnb. Donc tu vois, j'ai utilisé Airbnb vraiment un petit peu partout sur le nord des États-Unis, même Amérique centrale, pardon. Et donc ça a été vraiment très utile Airbnb là-dessus et j'ai vraiment eu des prix à pas cher du tout. Tu as une autre application aussi qui te permet de réserver des logements, voire des vols, mais ça je te conseille pas forcément. C'est une application qui est très connue, un site qui est très connu également, donc c'est site et application en même temps, c'est Booking. Alors Booking, je trouve que c'est relativement très cher. Si tu as par exemple un petit budget pour voyager, c'est quelque chose que je te conseille pas du tout. Il faut voir, les logements ils vont de 100 balles, de 100 dollars à 200, 300 la nuit. Je trouve que c'est exorbitant. Alors ça peut être très très bien par exemple si tu as un gros budget, si vraiment tu veux te faire plaisir. Booking, je te le conseille fortement là-dessus, mais ça reste vraiment relativement cher pour les gens qui veulent vraiment voyager pas cher. Donc si tu veux voyager pas cher, si tu veux t'héberger pas cher du tout, je te conseille Airbnb qui est vraiment super là-dessus. Au niveau de la bouffe, au niveau de la nourriture sur place, alors tu as Google Maps par exemple, que je t'ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Google Maps qui te permet bien de voir les restaurants, les bars, tu vois, des choses comme ça sur place, qui peut être très utile. Mais tu as l'application Uber Eats qui te permet de réserver de la bouffe n'importe où tu es. À partir du moment où tu donnes l'adresse et que tu payes avec ta carte bancaire, tu peux te faire livrer n'importe où. Donc par exemple si par un endroit à un autre, voilà, tu es en hypoglycémie, tu peux appeler un Uber, tu vois, tu manges, tout, il vient te livrer, tout, c'est vraiment génial là-dessus. Donc Uber Eats qui va avec bien évidemment la course, les lignes de course, donc Uber. Au niveau de l'argent, tu as plusieurs applications qui peuvent être utiles aussi si tu vas aux États-Unis. Alors c'est Wise. Alors ne pas confondre avec l'application que j'ai dit encore un petit peu plus tôt dans cette vidéo, Waze. Là c'est Wise. Wise, en fait, Waze c'était le GPS pour te balader en voiture et Wise c'est l'application qui va pouvoir en fait te permettre de faire de transférer ton argent, par exemple des euros en dollars et des dollars en euros. Donc là-dessus, Wise est vraiment une application très utile là-dessus pour, par exemple, si tu veux transférer un petit peu d'argent en France vers les États-Unis et vice-versa. Donc si tu veux ramener, par exemple, ton argent vers des États-Unis vers la France ou même vers le Canada, peu importe le pays où tu souhaites transférer, Wise est une application très simple et ils te prennent une commission qui est très basse par rapport à un taux de change. Par exemple, si tu fais un taux de change dans un aéroport où là ils te prennent vraiment énormément d'argent en fonction du taux, en fonction de l'argent que tu souhaites transbyter vers l'autre monnaie. Donc Wise peut être une très bonne alternative pour toi si tu veux faire un changement de monnaie vers d'un pays à un autre. Tu as également PayPal et Stripe aussi qui sont des sites en ligne qui te permettent soit de transférer de l'argent dessus ou soit d'envoyer à quelqu'un. Alors je te les donne comme ça, probablement que tu connais. Moi personnellement je ne les ai pas utilisés, mais si tu souhaites les utiliser, tu vois, garder un petit peu d'argent de côté en cas de problème sur place dans le pays, aux États-Unis, Stripe, Stripe et PayPal, tu peux tout à fait garder un petit peu d'argent dessus. Après, la dernière application que je souhaite te présenter et qui est vraiment également génialissime, c'est au niveau des vols d'avion et c'est tout simplement l'application Skyscanner. Skyscanner, je l'ai découvert une fois lorsque j'étais aux États-Unis, je l'ai découvert sur place et c'est une application et un site en même temps qui te permet en fait de réserver des vols d'avion. Alors il y a les hôtels, mais les hôtels sont super chers, mais je trouve que les vols d'avion sont vraiment, pour le coup par rapport aux hôtels, sont vraiment pas chers du tout. Par exemple, si tu prends Hôtel ou TripAdvisor, les
prix vraiment, ils montent, ils grimpent comme des fusées. Je trouve qu'ils sont super chers au niveau des vols d'avion, hôtels et TripAdvisor et même d'autres que je n'ai pas mentionné. Mais là, Skyscanner est vraiment une application et un site qui te permet vraiment de réserver un vol à pas cher du tout. Tu peux avoir des vols Paris-New York à 300 €, je veux dire, c'est donné quoi. À ce prix-là, c'est vraiment donné par rapport à des prix d'avion où tu vas monter vers 500, 600, 700, même voire 800 € le vol aller-retour. Qui est vraiment là je trouve vraiment très très cher. Et là Skyscanner, vraiment tu as des prix de vol en fonction bien évidemment des périodes dans l'année. Si tu prends en plein été, bien évidemment les vols vont grimper. Si tu prends hors saison, là tu peux avoir vraiment des prix très intéressants. Donc Skyscanner qui te permet bien de réserver des vols d'avion sur ton application ou sur le site comme tu veux, des vols d'avion vers ta destination. Voilà un petit peu pour te présenter toutes les applications que je souhaitais te mentionner dans cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et à cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine fois.